Et donc, troisième axe pour gagner en liberté, eh bien, c'est de passer de la dépendance à l'indépendance. Et en coaching, on aide beaucoup de personnes à sortir de ce qu'on appelle des scénarios de vie, c'est-à-dire des choses qui sont redondantes, dans lesquelles les gens sont empêtrés. Et on le constate souvent dans des schémas relationnels. Donc on appelle ça des schémas toxiques de dépendance. Toxiques parce qu'ils vous empoisonnent, hein, c'est pas peu dire. Et donc, par exemple, en coaching, on parle du triangle de Karpman. On voit que quand il y a une victime, il y a toujours un persécuteur qui vient persécuter cette victime, et il y a toujours un sauveur. Donc on se met dans des états, souvent on en a un ou deux, hein, on joue à la victime et au persécuteur, ou alors on joue à la victime et puis après au sauveur. Les trois s'alimentent les uns les autres. Aucune posture n'est la bonne, aucune posture n'est aidante. Et on dit en analyse transactionnelle que le mode pour sortir de ces schémas de dépendance, c'est le mode adulte. Le mode adulte, il est au milieu de deux autres modes. On parle du mode du parent. L'enfant, c'est celui qui a envie, qui aime faire, c'est celui qui a des émotions, mais c'est aussi celui qu'on va retrouver souvent à la place de victime, puisque c'est celui qui subit. L'état de parent, c'est celui qui crée des normes, qui dit il faut faire ci, il faut faire ça. Ça va être plus le domaine des croyances limitantes, des choses qu'on rabâche, qu'on a appris. Donc souvent on dit il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, soyons pragmatiques. Oui, il y a des choses à faire si je veux devenir libre, à partir des objectifs que je me suis créés. J'ai envie de le faire parce que c'est bon pour moi et pour mon accomplissement. Eh bien, le mode adulte, c'est celui qui va agir avec ce « il faut » qui est correct et ce « j'ai envie » qui a été approprié, qui a été intégré. Donc, le mode adulte, c'est celui qui récupère à la fois les choses qui sont nécessaires et à la fois ce qui est de l'ordre des envies. Et c'est celui qui va agir. On dit que pour sortir du triangle de Karpman, il faut se mettre en mode adulte. Il faut arrêter de se victimiser, il faut arrêter de vouloir sauver les autres d'ailleurs. Sauver les autres quand il n'y a pas de demande, ça ne sert à rien. Il faut arrêter aussi d'imposer des choses aux autres, les persécuter. Ça n'amène à rien, ça ne fait pas avancer les choses. Donc regardez un petit peu dans vos comportements. Est-ce que vous êtes plutôt des fois dans un mode de persécution? Par exemple, vous imposez un point de vue, vous voulez absolument que ce soit fait à votre sauce, vous voulez contrôler les choses, avec des croyances limitantes très fortes. Il faut faire ci, il faut faire ça. Pour réussir, il faut que tu sois comme ci, comme ça. Si vous êtes plutôt victime, c'est toujours lui qui me nana, j'en ai marre, c'est injuste, etc., etc. Ça c'est le mode victime, donc qui trouve toujours un persécuteur au-dessus de lui. Donc pareil, le mode adulte, qu'est-ce que je fais pour en sortir concrètement? Et le sauveur, voilà, je suis toujours en train d'aider les autres, et puis après, c'est moi la victime parce qu'ils me persécutent, parce que je les ai aidés, et puis après ils me disent, oh, mais fallait pas m'aider, ça servait à rien, etc., etc. Donc pareil, le mode adulte, qui est celui de l'autonomie, qui est celui qui agit concrètement en fonction des paramètres réels qu'il a autour de lui, et qui demande beaucoup de recul, puisque le mode adulte, comme il intègre l'émotion de l'enfant et le il faut de l'adulte, eh bien, il a cette... pas un défaut, mais il a cette définition d'être quelque part un peu rigide, c'est-à-dire qu'il est moins dans l'émotion, ses émotions sont apprivoisées. Parce que oui, il a envie, mais il a peut-être aussi peur, par exemple, puisque c'est aussi du domaine de l'enfant, donc il va écarter les peurs. Donc ça, c'est la troisième process pour sortir un peu de ces schémas de dépendance, pour aller plus vers plus d'indépendance. Utiliser le mode adulte quand vous êtes trop dans les il faut, ou trop dans le ouais, j'ai envie, mais j'y arrive pas. Non. Intégrer le il faut, le j'ai envie, et mettez le je dois, je fais au milieu. Et d'ailleurs, quand on est dans des schémas toxiques, c'est un cercle vicieux parce qu'on attire que les gens toxiques. Inconsciemment, on attire une énergie qui crée cette dépendance et c'est sans fin. Et donc, il faut un moment, on doit prendre justement cette liberté de choisir, de sortir de ce schéma. Voilà, par exemple, on peut le retrouver dans
Dans un couple, quelqu'un qui est dépendant de l'autre par rapport à l'autre personne du couple, de par sa situation par exemple, ou qui a besoin d'être assisté par l'autre, etc. Ah, il est bien, moi j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, qui soit compréhensif, qui... Alors on cherche ça parce qu'on n'a pas développé des capacités. Ben, on va tomber sur une personne qui va aider, qui va nana, puis au bout d'un moment dire oui, mais moi j'ai envie de faire comme je veux, l'autre va dire bah oui, mais non, mais t'as pas les moyens, etc. Et puis hop, on va commencer à trouver un cercle de dépendance. Par exemple, si vous cherchez un job parce que vous êtes dans le manque, vous avez besoin d'argent, s'il vous plaît, donnez-moi ce job. Ok, tiens, prends le job. Par contre, après, tu vas faire ce que je te dis de faire. Hein. Donc, on peut tomber sur un patron qui va nous persécuter parce qu'on est venu comme ça. Et c'est pas parce que quelqu'un en persécute un qui va persécuter l'autre. C'est-à-dire que c'est votre posture qui va aussi créer le persécuteur. Il y a des personnes qui se mettent en colère avec certains qui les persécutent. Vous allez arriver, il va dire oh ça va pas, qu'est-ce qui va pas? Hop, posture ferme. Ah bah c'est nana et hop, il va arrêter de persécuter. Donc votre posture va changer beaucoup de choses. Il y a des gens qui se mettent vraiment en colère avec des gens faibles, et puis avec une personne un peu plus forte, un peu plus ancrée, ils vont jamais se mettre en colère parce qu'ils savent qu'ils arriveront à rien. Donc utilisez ce mode adulte qui est très puissant et qui aide vraiment à s'en sortir dans ces schémas-là. Et du coup, la même chose, on est sous l'emprise quand on est en dépendance. On est sous l'emprise de quelqu'un, de plusieurs personnes, et on perd notre pouvoir personnel. On perd la limite territoriale. C'est cette limite territoriale qui nous rend fragiles. On perd notre confiance et du coup, en plus, sous l'emprise des autres personnes. D'où c'est important de toujours garder ce pouvoir personnel pour se libérer de l'enfermement qu'on s'est mis et de retrouver cette liberté. Cette liberté est bien un combat pour gagner ces territoires, défendre ces territoires. Du coup, là, on parle un petit peu de en quoi il y a le libre arbitre et le déterminisme. Et il y a un lien entre les deux. Donc, le libre arbitre, c'est une volonté qui est libre, qui n'est pas restreinte ni contrainte. Et dans le libre arbitre, il y a donc une notion de choix, la capacité de choisir, la capacité de décider. Il y a donc une notion de liberté là-dedans qu'on se fait à soi-même face à une situation bien précise. Cette capacité qu'on va pouvoir exercer. Alors que dans le déterminisme, c'est ce qui empêche de choisir. C'est un état où on perd notre pouvoir personnel. Il y a une citation de Spinoza, dont on a parlé déjà, c'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent nous laisse croire qu'on est libre. Tant que vous ne savez pas les causes qui vous bloquent, qui vous restreignent, vous ne saurez pas sortir du déterminisme. Et vous aurez du mal à exercer votre libre arbitre. Si vous vous dites toujours comment je dois faire pour m'en sortir, comment je dois faire pour être moins débordé, comment, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je suis débordé, pourquoi je suis fatigué, pourquoi je suis stressé. Connaître les causes permet de savoir comment. Et c'est dans ce sens-là que vous pouvez, à ce moment-là, sortir du déterminisme et retrouver votre pouvoir personnel et de pouvoir vraiment choisir. Et en ayant ce libre arbitre, vous avez du coup la puissance d'agir. Cette puissance d'agir qui vous donne cette sensation de liberté, cette sensation de pouvoir faire ce que vous voulez et réellement, sans contrainte. Et donc, c'est un combat de tous les jours pour avoir cette liberté. Cette compatibilité de défendre toujours ses valeurs face à ce déterminisme qui est toujours présent. Et donc, on peut dire qu'on ne sera jamais libre, ça dépend. La liberté, c'est une lutte continuelle à chaque moment. Est-ce que vous sentez que cette valeur de liberté a de l'importance dans votre vie et qu'elle vit dans un déterminisme qui bloque dans la réalisation de ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez être?
La liberté, ça se gagne.